Le Real Madrid remporte sa 15e finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Mais cette victoire cache un terrible détail que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Pour comprendre le détail qui a fait toute la différence, on refait le match. Le Real Madrid aborde cette finale de Ligue des Champions comme étant l'ultra favori. On les attend tous au tournant. Pourquoi? Parce que tout d'abord, sur papier, on sait que les joueurs du Real sont bien supérieurs aux joueurs du Borussia Dortmund. Et en plus, les Madrilènes nous ont fait rêver avec toute leur remontada et leur dernier match face au Bayern de Munich. On les attendait pas revenir. Du coup, on sait qu'il leur reste qu'un seul pas pour entrer encore un peu plus en profondeur dans l'histoire des légendes du football. Mais en face, t'as leur adversaire, les joueurs du Borussia Dortmund. Ils sont parfaitement conscients qu'ils sont les outsiders, qu'on les attend pas au tournant, et que c'est déjà un exploit d'être arrivé en finale. Raison pour laquelle le Borussia Dortmund aborde cette finale avec zéro pression sur les épaules. Ils savent que toute la pression est du côté du Real Madrid. Et quand tu sais ça, tu sais que, dans le fond, t'as rien à perdre, mais tout à gagner. Et c'est pourquoi, dès les premières minutes du match, le Borussia Dortmund est sans pitié avec le Real Madrid. Hummels sans profondeur, pas de hors-jeu pour Adeyemi qui est parti de derrière et qui élimine Courtois. Va-t-il pouvoir redresser ce ballon? Finalement contré par Carvajal, quelle erreur de la défense madrilène, qui a complètement abandonné. T'as l'impression que les joueurs allemands ont mangé du lion. Et à la 23e minute de jeu, ils sont à ça de marquer le premier but. Par les Allemands, quelle intensité! Madsen pour Füllkrug, le ballon qui marque le poteau, et encore Füllkrug. Ce Real est béni des dieux. Toujours 0-0, 23e minute. Malgré l'agressivité offensive des joueurs du Borussia Dortmund, le Real Madrid tente, le Real Madrid attaque. Mais on sent que la défense du Borussia est extrêmement solide. Malheureusement, le constat est clair. Les joueurs du Real Madrid sont dominés, que ce soit en attaque ou en défense. Mais malgré cette domination, il y a un sentiment étrange qui se dégage de ce match. T'as l'impression que les joueurs du Real Madrid, malgré qu'ils soient dominés, ne sont pas abattus moralement, mentalement. Il y a même une sorte de force froide qui se dégage d'eux. T'as le sentiment qu'ils sont habités par une confiance permanente. Malgré ce sentiment étrange que dégageaient les joueurs du Real Madrid, pour moi, le match était fini. Le Borussia Dortmund allait plier le jeu. Je veux dire par là que les gars étaient ultra dominateurs. Ils avaient une confiance totale en eux. Et ça se ressentait. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 75e minute de jeu. À partir de cet instant-là, le match est rentré dans le domaine de la psychologie. La légende Toni Kroos tire un corner qui va droit sur la tête de Carvajal et qui dévie le ballon dans les filets. Encore le pied soyeux de Kroos pour travailler ce ballon. Oh, vers Carvajal. Voilà comment se retirent les légendes en empruntant. Non. Quelle passe de Toni Kroos pour la déviation de Carvajal. Comment? Mais comment les joueurs du Real Madrid, que l'on pensait morts, sont parvenus à renverser la vapeur et reprendre les rênes du cours du jeu? Ce but a marqué le glas de l'effondrement psychologique des joueurs de Dortmund. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant 75 minutes, les gars ont tout fait bien. Ils avaient 10 sur 10 sur papier. On n'avait rien à leur reprocher. Et pourtant, le Real Madrid parvient à revenir de nulle part, tel un phénix qui renaît de ses cendres.
La réalité, c'est que les joueurs du Real Madrid sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils exploitent chaque faille, chaque erreur sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Je m'explique. Dans le regard des joueurs du Borussia Dortmund, on a ressenti qu'ils étaient abattus, moralement, mentalement. Et les joueurs du Real Madrid, tels des requins qui arrivent à ressentir la goutte de sang qui caresse l'eau de l'océan, ont ressenti cette faille psychologique et l'ont exploitée sans pitié. Et la meilleure illustration de cette faille, de cette faiblesse, de cette blessure mentale qu'ont subi les joueurs de Dortmund, c'est lorsque l'un d'entre eux a fait une passe à un joueur du Real Madrid, qui lui-même l'a remise à Vinicius Junior, qui a été sans pitié avec les Allemands. Oula, mauvaise passe. Non, Et le deux contre non. un. Vinicius, la balle de match. La balle de match. Yes! Pour Vinicius. Yes! Qui a exploité l'énorme Ah! de la défense Oh de non! Dortmund et qui offre quasiment sur un plateau la 15e Ligue des Champions au Real Madrid 1-0. À finale de Ligue des Champions, vous n'avez pas le droit de commettre de telles erreurs, le pauvre. Terrible. C'est là qu'apparaît le terrible détail que personne n'a vu. C'est un détail qu'on ne peut pas voir avec les yeux. En réalité, les joueurs du Real Madrid ont commis un meurtre mental de sang-froid. Ils ont tué la motivation et l'envie des joueurs ultra-dominateurs du Borussia Dortmund. Et c'est là que intervient une question dont la réponse est violente. Pourquoi les joueurs du Real Madrid parviennent à avoir ce genre de confiance permanente qui te donne l'impression que même dans le pire des tumultes, ils ne failliront jamais? J'ai un problème. Tu sais, lorsque tu es en position de favori, c'est dur de donner son plein potentiel sur le terrain. Je m'explique. En réalité, quand tu es dans cette position-là, la pression, elle est énorme. Et elle agit sur toi comme une enclume qui t'empêche de donner tout ce que tu as. Mais avec les joueurs du Real Madrid, tu as le sentiment que cette pression n'existe pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de mystique, un truc magique qui habite les joueurs. Et en réalité, cette magie qui habite l'esprit du Real Madrid, elle s'appelle Carlo Ancelotti, le coach du Real. Le coach du Real Madrid est en réalité la pierre angulaire qui fait toute la différence sur le terrain. Je m'explique. Tu vois, dans ta vie, tu as sûrement déjà rencontré des gens toxiques. Ça peut être un prof, ça peut être un proche, un ami, quelqu'un qui vit avec toi quotidiennement. Et en réalité, la fonction des gens toxiques, c'est d'insérer le doute dans notre esprit, de nous faire croire qu'on est incapable, qu'on va jamais y arriver. Dans le fond, ils nous dévalorisent. Et t'as l'impression que leur objectif, c'est quoi? C'est de nous détruire de l'intérieur, de faire de notre vie un enfer. Et lorsqu'ils arrivent à leur fin, tu perds le moral, tu perds la motivation, t'es plus le même. Et tu commences à te détester toi-même. Tu t'en veux, tu te sens coupable constamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini par te faire croire que t'en valais vraiment pas le coup. Et toi, t'y as cru. Tu vois, je t'en parle parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Plein de fois, des gens toxiques qui ont essayé de me détruire. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Mais humainement, ça m'a affecté. Ça a coupé mon envie d'avancer. Et tu sombres dans une dépression personnelle. T'as plus envie d'oser, t'as plus envie d'essayer. Pourquoi? Parce que tu penses que